Bon, maintenant on va passer au retrait des flèches, c'est-à-dire avant toute chose, avant de retirer nos flèches, on s'assure que derrière soi, il n'y a personne pour éviter de blesser quelqu'un. Lorsqu'on veut retirer une flèche, je m'assure d'avoir un appui, la main près de la flèche ici. Et lorsque je veux tirer la flèche, je viens le plus proche de la pointe possible pour éviter de plier ou de casser ma flèche. Comme ceci. Et je viens déposer. Comme ceci. On fait la même chose. Et puis lorsque, si advenant le cas, j'ai une flèche qui est plus coincée dans une cible qu'une autre, je viens utiliser mon coude comme appui, ma main proche de la pointe comme d'habitude, et j'évite toujours de tirer près des plumes. Je tire à deux mains et je viens retirer sans plier les flèches. Comme ceci. Si vous avez un grouping comme ici, deux flèches collées ensemble et vous n'êtes pas capable de retirer une flèche à la fois, vous pouvez tirer les deux en même temps, les deux simultanément. Cependant, essayez d'éviter quand même de briser vos flèches le plus possible. C'est une chose assez essentielle. Si, advenant le cas, vous avez une flèche coincée dans du bois, comme ça ici, suivez toujours la fibre du bois. Comme celle-ci, elle est verticale, de haut en bas, donc je vais toujours utiliser ma main la plus proche de la pointe possible et je vais faire un jeu comme ceci, au bas. Si par exemple, j'ai une fibre de bois à l'horizontale, comme ceci, je vais faire du gauche-droite, toujours près de la pointe, le plus possible, et en essayant de tirer un peu vers l'arrière. Si c'est trop coincé, si vous avez des pointes dévissables, dévissez votre flèche, comme ceci, et venez récupérer la pointe avec une pince. Comme ça, vous évitez un bris d'une flèche qui va vous coûter la peau des fesses, comme on dit. Donc, comme c'est ici. Voilà. Et lorsque elle est retirée en toute sécurité, on s'assure que les pointes, on vise toujours les pointes vers le bas, vers le sol, et on couvre les pointes avec la main et les plumes toujours vers le haut. Ici, on a un exemple assez concret de comment retirer une flèche lorsque elle est coincée dans du bois. On l'entend très bien ici, c'est très coincé. Donc, je veux éviter à tout prix de casser la flèche. Donc, je vais essayer, dans un premier temps, essayer le haut-bas, vérifier si elle est retirable à la main. Vous voyez, là, c'est vraiment très dur. On veut éviter à tout prix de casser la flèche. J'y vais vraiment doucement. Au bas. Vous voyez, il y a un peu plus de jeu. Je vais tirer un peu en même temps, on verra si ça fonctionne. On veut vraiment pas casser la flèche. Et si ça ne fonctionne pas, là je l'ai pas avec moi présentement, mais si ça ne fonctionne pas, il va falloir prendre un marteau avec un autre outil juste pour casser le bois et ainsi retirer la flèche sans l'endommager. Donc, lorsque je parle d'outil, on parle bien d'un marteau et d'un tournevis plat, par exemple. Et tout ce qu'on va venir faire, c'est aller près de la flèche, mais pas trop quand même, on ne veut pas casser la flèche encore une fois. Je viens appuyer le tournevis plat et je vais donner des petits coups pour casser le bois autour. Vous voyez par exemple ici, je commence à fendre le bois un peu plus. Je vais donner, vous voyez, il y a beaucoup plus de jeu, c'est beaucoup plus lousse, mais c'est encore pas mal coincé. Donc pour m'assurer de ne pas casser la flèche, je vais taper en dessous juste ici. Comme ceci. Et voilà le résultat. La flèche est sortie en toute sécurité, malgré la pointe endommagée, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que la flèche est en très bon état.